Hello, hello, sois le bienvenu. Nous voici pour une nouvelle semaine pour étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes dans la 5e semaine et finalement, l'auteur de la leçon rentre dans le deuxième sujet phare de ce trimestre, c'est-à-dire la justice de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons fait un chemin avec l'auteur par rapport à l'amour de Dieu. Un amour profond, puissant et parfois incompréhensible pour nous, êtres humains. Tellement ça déborde, tellement c'est grand, tellement c'est puissant. Mais finalement, comme je disais déjà, je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va rentrer dans le sujet de la justice? Nous entamons maintenant ce deuxième sujet et on va parler d'un aspect de cette justice qui est la colère de Dieu. Donc c'est le sujet central, dans la leçon de cette semaine. J'espère que tu vas bien. C'est une nouvelle semaine qui commence. J'espère que tu as eu un très bon sabbat en famille avec les amis à l'église et que tu puisses vraiment te porter bien pour entamer cette nouvelle semaine qui commence pour ceux qui me regardent le jour du sabbat même bientôt. Voilà. Avant d'avancer, je voudrais toujours rappeler que Safélis est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel de diverses façons. Nous avons les contenus multimédia. Donc, si tu fais partie de la communauté Safélis français sur WhatsApp, tu reçois régulièrement des articles, des propositions de produits que nous avons sur nos web et les leçons de l'école du sabbat, les vidéos, les résumés. Nous apportons aussi un soutien dans la prière. Nous avons une équipe qui intercède pour les demandes de prière. Donc, si jamais en bas, dans la description de la vidéo, il y a un lien, tu peux cliquer dessus. Tu rentres sur un formulaire très simple, tu mets ton prénom ou un pseudo et tu mets ta demande de prière. Et j'ai une collègue qui s'occupe de récupérer ces informations et envoyer donc aux intercesseurs. Et comme j'ai dit, si tu es en Europe, tu peux visiter nos sites web, publicationadventiste.com, pour découvrir nos livres sur la santé, l'éducation, les bibles, livres pour enfants. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes et nous sommes en train de développer deux nouvelles catégories de produits. Donc dans 2-3 mois, nous aurons des jeux de société. On démarre avec 9 jeux de société et un livre-jeu que tu peux ouvrir partout, en voyage avec les enfants ou même les adultes. Tu ouvres, il y a 5 jeux qui sont tout de suite disponibles sur ce... C'est un livre en carton très dur que tu ouvres à chaque fois. Il y a un jeu différent. Les dés sont connectés dans le livre. C'est vraiment super. Donc ça arrive bientôt. En plus, nous avons des jeux de table, des jeux de cartes pour toute la famille, des jeux chrétiens pour le sabbat surtout. Parfois, on ne sait pas quoi faire le sabbat après-midi avec les enfants, avec les jeunes. Donc, Safélis va vous accompagner. Et d'autre part, nous sommes en train de développer la partie gift. Donc, Safélis se prépare pour offrir de plus en plus de produits pour qu'on puisse faire cadeau à d'autres personnes. Donc, on va t'en parler bientôt parce que c'est pas dans les fours, c'est déjà en production. Je vais vous présenter quelque chose bientôt qui ça sera vraiment chouette. Voilà, toutes ces annonces faites, nous allons donc commencer avec la leçon du sabbat. Donc, sabbat après-midi, l'amour divin et la colère. Le verset à mémoriser, c'est Psaume 78, 78, 38. Mais lui, qui est compatissant, faisait l'expiation de la faute et ne détruisait pas. Souvent, il retint sa colère. J'ai envie de dire retient, mais bon, c'est le participe simple, c'est le passé simple. Il retint sa colère. Il n'éveilla pas toute sa fureur. Psaume 78, 38. Alors, en introduction, et on va voir que les versets proposés cette semaine, Psaume 78, 78, Jonas, les versets de Matthieu, de Jérémie, des Romains, ont été bien choisis par l'auteur parce que nous allons voir cette semaine un Dieu qui est attristé par le mal, lent à la colère, qui a une juste indignation, qui ne fait pas volontiers ce travail de détruire le péché, le mal, parce que souvent le péché est connecté à des êtres humains qui n'ont pas voulu le lâcher. Et il faut que le péché soit anéanti, mais quand les gens restent accrochés, les gens partent avec, pour parler très simple. Et puis, on va parler aussi de la manifestation de sa compassion dans la justice. C'est quand Dieu applique sa justice et quand il est en colère. Souvent, quand on lit, par exemple, l'Apocalypse et aussi les grands prophètes dans l'Ancien Testament, on entend souvent la colère de Dieu. La colère de Dieu va venir. Et on a toujours cette impression de quelque chose de méchant.
Quand on parle de colère, on part tout de suite sur l'idée que colère égale méchanceté, colère égale péché peut-être, colère ne colle pas avec Dieu, l'image qu'on pourrait avoir de Dieu. Donc la leçon cette semaine vient nous parler, nous expliquer que la colère de Dieu existe et c'est la bonne colère. Donc voilà, je veux pas être le défenseur de Dieu à coûte que coûte. L'auteur de la leçon va nous présenter très bien et les deux notions qu'il faut qu'on retienne cette semaine. La première, la colère de Dieu est simplement la réaction appropriée de l'amour face au mal et à l'injustice. C'est-à-dire que la bonne colère, comme on va voir cette semaine, c'est celle qui est contre le péché, contre l'injustice, parce que l'être est amoureux de l'être humain, n'est pas la mauvaise colère. La colère de Dieu est celle-là, celle qui s'indigne par rapport à l'injustice. Okay? Deuxième point, la colère divine est donc une expression parmi d'autres de l'amour divin. C'est-à-dire que quand la colère vient de Dieu, c'est l'expression de l'amour. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, contradictoire, mais effectivement, nous allons constater cette semaine ces deux principes. Dieu a une colère sainte, une bonne colère, et cette colère est une expression de son amour. Voilà, je t'invite à réfléchir sur ces deux points et qu'on puisse continuer. Si tu es dans la version longue de la vidéo qui fait déjà toute la semaine, on se retrouve tout de suite. Sinon, à demain, mais d'ici là, que tu puisses réfléchir à ces deux concepts qui sont assez intéressants. Voilà, que Dieu te bénisse, prends courage et on se voit demain. Bye bye.